et acclamez Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut le faire encore mieux? Que Jésus soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu dans la présence de Dieu. Salue ton voisin. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour sa bonté, sa fidélité, sa grâce, et qui nous choisit ce matin pour parler à son peuple de sa part. Que Dieu soit glorifié pour sa grâce. Nous ne la méritons pas. C'est quelque chose que le Seigneur nous fait comme grâce. Amen. Nous disons aussi merci au pasteur qui nous a choisis et qui a renouvelé sa confiance envers nous pour que nous puissions vous parler ce matin de la part du Seigneur. Alors sans plus tarder, nous allons lire Actes chapitre 8, les versets 1 à 3. C'est notre première lecture. Actes chapitre 8, les versets 1 à 3. La Bible dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y a en ce jour une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent et pleurèrent à grand bruit. Verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Actes chapitre 9, verset 1. Nous lisons à partir du verset 1. Nous allons sauter quelques versets. Actes chapitre 9. Nous commençons au verset 1. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour le synagogue de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il approchait en chemin et qu'il l'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Nous allons au verset 17 pour gagner du temps. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sous le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu correctement? La parole de Dieu mérite plus d'acclamation que ça. Amen, amen. Alors nous voulons parler de l'apôtre Paul, nous voulons parler de Paul, mais ici nous parlons de l'apôtre Paul dans sa version de Saul. Alors ce matin je vais parler sur ce sujet, Paul à Damas, des points, une rencontre qui change l'histoire. Paul à Damas, une rencontre qui change l'histoire. Une rencontre qui change l'histoire. Amen, amen. L'apôtre Paul que nous connaissons comme le plus grand missionnaire qui a implanté beaucoup d'églises et qui a réalisé des choses extraordinaires avec Dieu, a commencé sa vie chrétienne là où personne ne l'aurait attendu. Et dans une circonstance totalement imprévisible. Il commence sa vie chrétienne sur une route qui mène vers Damas. Damas qui se trouve en Syrie, Damas qui ne se trouve pas en Jérusalem. Et il commence son parcours chrétien
à ce moment-là, pendant que il était en train de respirer, la Bible dit, il respirait la menace et le meurtre. Il faut peser bien le mot, qu'il respirait la menace et le meurtre contre le disciple de Jésus. Et ce qui se passe dans cette histoire, ce qui se passe dans ce texte, c'est un événement brusque. Et personne ne s'y attendait. Même pas lui-même, il ne s'attendait pas à cela. Et personne n'aurait cru que ce qui venait de se passer a vraiment eu lieu. Amen, amen. Parce que c'est quelque chose de brusque, c'est quelque chose de totalement imprévu. Amen, amen. Même lui-même, il ne s'attendait pas. Regardez ce qu'il dit au roi Agrippa lorsque nous lisons Actes chapitre 26. Acte 26, ça précède cet événement qui venait de se passer. Acte 26, nous lisons à partir du verset 9. Je vais lire dans la version Parole de vie. Écoutez ce que Paul lui-même dit. Moi-même, il parle de lui-même, moi-même, j'ai pensé que je devais combattre le nom de Jésus de Nazareth par tous les moyens. Lui-même, il pensait le faire. Il était décidé de le faire, de combattre le nom de Jésus de Nazareth par tous les moyens. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de croyants. En effet, le chef des prêtres m'avait promis de le faire, m'avait permis de le faire. Et quand on le condamnait à mort, j'ai donné mon accord. Il était d'accord qu'on tue les chrétiens, que les chrétiens soient tués. Verset 11. J'ai passé dans toutes les maisons de prière. À ce moment, il n'y avait pas encore une église comme celle-ci. Et à cette époque, les gens priaient dans des maisons. Alors lui, il passait dans les maisons pour faire quoi? Je faisais souffrir le croyant pour le forcer à insulter le nom de Jésus. Regardez cet homme. Il passait dans les maisons et il faisait souffrir les chrétiens jusqu'à les pousser à ce que ces chrétiens-là insultent le nom de Jésus. Et la suite, il dit, j'étais vraiment fou de colère contre eux. J'étais fou de colère contre eux. Lui, second dit, dans mes excès de fureur, il était fou de colère. Je les poursuivais jusque dans les villes étrangères. Et Actes chapitre 8, la Bible nous dit que Paul était en train de ravager l'église. Il était en train de détruire l'église. Et dans cet événement, ou dans cet état de choses, comment imaginer un tel homme qui, dans ses excès de colère, il va aller en mission à Damas, parce que quand il part à Damas, il part avec un objectif. Et puis ce qui a souligné, quand il doit partir à Damas, il le fait de sa propre initiative. C'est-à-dire que même le souverain sacrificateur ne l'avait pas envoyé de lui-même, de son initiative. C'est lui qui est allé voir le souverain sacrificateur pour demander des lettres officielles. Et il doit aller à Damas, pas pour aller faire des business, pas pour aller faire autre chose. Il part à Damas avec un seul objectif. Il doit aller persécuter les chrétiens et il doit aller les lier et les emmener, enchaîner à Jérusalem. Et quand il était en train de partir, il s'imaginait déjà comment est-ce qu'en retour, il serait en train de transporter les chrétiens qui sont liés sous des chaînes. Et c'était cela son plaisir. C'est ce qu'il était en train de voir. Maintenant, imaginez un tel homme qui part en mission de sa propre initiative, dans la pensée qu'il va aller capturer les chrétiens et les ramener à Jérusalem n'étant liés. Mais quelques jours plus tard, on apprend que cet homme qui était en train de faire toutes ces choses, il est devenu passionné de Jésus. Cet homme prêche la parole de Dieu. Quelques jours après, ça n'a pas pris beaucoup de temps, on apprend que cet homme a changé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que dans la vie, à tout moment, tout peut basculer dans la vie de quelqu'un. Il suffit d'une seule rencontre et tout peut basculer dans la vie de quelqu'un. Et la Bible dit qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Et ce jour-là, pendant qu'il parlait, la Bible dit tout à coup,
Il y a une lumière qui a frappé ses yeux. Et je prie ce matin qu'il y ait aussi un tout à coup. Que la lumière vienne du ciel et ça tombe sur toi. Alléluia. Un tout à coup. Un homme qui était furieux de colère. Un homme qui était rempli de haine. Lui, quand il le faisait, ce n'était pas seulement par devoir. Mais il était en train de le faire par colère. Il était en train de le faire par haine. Il voulait éliminer le nom de Jésus. Mais cet homme-là va changer en un instant. J'aimerais dire à quelqu'un, si on demandait la vie des apôtres, personne ne l'aurait cru. Personne ne l'aurait demandé à Dieu. Alors, ce qui est bien avec Dieu, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il ne demande pas les points de vie des hommes. Dieu ne demande pas les points de vie des hommes. Et ce qui est merveilleux, pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi Dieu doit-il choisir un meurtrier? Pourquoi Dieu doit-il choisir quelqu'un qui est malfaiteur? Quelqu'un qui est haineux, qui est blasphémateur comme Paul? Frère, ce qui attire Dieu, c'est le dessein qu'il a placé sous chacun de nous. Ce qui attire Dieu, c'est le dessein, le projet qu'il a fixé sous la vie de quelqu'un. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le dessein de Dieu sur ta vie est plus vieux que la terre et le ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est pourquoi Paul dans Galates, il va dire, le Dieu qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, lorsqu'il a plu à ce qu'il me rencontre, ce Dieu-là est venu. Pourquoi lui? Pourquoi Paul? Parce qu'au ciel, il y a quelqu'un qui décide. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, aussi pour ta situation, aussi pour tes problèmes, aussi pour tout ce qui se passe dans ta vie, il y a un Dieu au ciel qui peut décider. Les hommes ne peuvent pas comprendre, mais Dieu a son secret à lui qu'il a gardé pour chacun de nous. Comment tu vas m'expliquer que Dieu choisisse un meurtrier? Dieu seul a ses desseins et Dieu seul sait comment il choisit des gens. Amen, amen. Alors j'aimerais que tu te dises ce matin que le dessein de Dieu par rapport à ta vie ne ratera jamais. Ce que Dieu a fixé pour ta vie, ça ne ratera jamais. Je prie même pour quelqu'un, même si tu t'enfonçais déjà en dessous du sol, que Dieu a été récupéré. Même si tu étais dans le péché ce matin et que tu as un plan de Dieu et que tu dois servir Dieu, que tu dois faire quelque chose pour la gloire de Dieu, peu importe la profondeur du mal dans lequel tu es descendu, je prie le Seigneur que la main de Dieu a été récupérée là où tu es. La main de Dieu est capable de récupérer un meurtrier. Et ce matin, je vous parle de Jésus qui sait rencontrer les gens et qui peut rencontrer quelqu'un et son histoire qui change. Alléluia. Je ne suis pas venu vous dire des choses compliquées. Je suis venu vous dire que rencontrer Jésus peut changer ton histoire. Alors la première observation, c'est que Saul, l'apôtre Paul, il a été formé au pied de Gamaliel. C'est un juif, né d'Hébreu. Et pendant qu'il était en train de faire toutes ces choses, il pensait servir Dieu en s'efforçant d'anéantir le christianisme. Parce que pour lui, c'était une secte. Et cette secte était impie à ses yeux. Il devait complètement éliminer. Il voulait ôter cette hérésie, selon lui, dans tous les territoires d'Israël. C'était ça sa motivation. Il voulait qu'on n'en parle plus. Qu'on ne parle plus de Jésus dans tout Jérusalem. Et non seulement dans Jérusalem, il avait même l'idée d'aller même jusque dans la diaspora. C'est-à-dire dans tout le coin où on pouvait trouver des juifs, ces noms-là ne doivent plus être cités. Seulement, il était totalement sincère dans son cœur. Paul était sincère dans ce qu'il était en train de faire. Il était sincère dans son erreur. Amen, amen. Et c'est plus tard que lui-même va le reconnaître. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 13, Paul dit, j'agissais par ignorance. J'agissais dans l'incrédulité. Il le faisait avec toute la sincérité de son cœur. Il le faisait de tout son cœur, mais il était ignorant. Il était ignorant. Frères et sœurs, l'ignorance peut t'amener à faire des choses. L'ignorance peut t'amener à être motivé pour des choses, mais qui sont de mauvaises causes. L'ignorance peut t'amener à être motivé, mais pour une mauvaise cause. Paul ne savait pas qu'en persécutant l'église,
il était en train de persécuter Jésus lui-même. Ça, il ne le savait pas. Et il va voir cette révélation le jour où Jésus le rencontre. Pierre, pourquoi me persécutes-tu? Frères et sœurs, l'ignorance, c'est l'une des armes que l'ennemi utilise pour bloquer beaucoup de gens. Le diable va tout faire. Il fera de tout son mieux que tu restes dans l'ignorance afin de continuer à dominer sur toi et à détruire ta vie. Il y a beaucoup de gens qui font des choses, mais ils le font par ignorance parce que le diable veut qu'ils puissent rester dans l'ignorance. Alléluia. La Bible a dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Il ne faut pas être ignorant. Dis à ton voisin ce matin, il ne faut pas être ignorant. L'ignorance, c'est l'arme de l'ennemi. Je disais, Paul était sincère dans sa démarche. Mes frères, être sincère ne signifie pas toujours être dans la vérité. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne se cachent pas. Je peux mettre mes photos comme je veux sur les statuts, sur TikTok. De toutes les façons, je suis chrétien, je ne me cache pas. Les biens et les mal que j'ai fait, tout le monde le voit, je suis sincère. Être sincère ne veut pas dire être dans la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Beaucoup de gens, leur sincérité est justement liée à l'ignorance. C'est pourquoi tu restes dans le mal, parce que tu ne connais pas la vérité. Sous toi, il y a comme un voile. Le diable a aveuglé l'intelligence. Le diable a aveuglé ta compréhension de choses. De telle sorte que même ce matin, lorsqu'on parle, que tu ne puisses pas saisir la parole de Dieu. Et le diable veut tout faire pour te garder et te maintenir dans l'ignorance. C'est le travail du diable. Afin que tu ne puisses pas discerner la vérité. Mais la Bible dit, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu dois connaître la vérité. Tu ne dois pas demeurer dans l'ignorance. C'est pourquoi ce jour-là, lorsqu'il va faire la rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, lorsqu'il va faire la rencontre avec celui qui s'appelle la vérité, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Une lumière forte va frapper ses yeux. Il va devenir aveugle. Et puis, plus tard, lorsqu'on va prier pour lui, les écailles vont tomber de ses yeux. Les écailles vont tomber de ses yeux, que ses yeux spirituels, le yeux de Dieu doit s'ouvrir en lui afin de comprendre maintenant la vérité. Je prie ce soir que la lumière de Dieu puisse illuminer ton cœur. Je prie ce matin que la lumière de Dieu puisse briller dans ton cœur et que les écailles des yeux qui étaient sous toi puissent tomber. Et tu ne resteras plus dans ces mal. Amen, amen. La deuxième observation que je suis en train de faire, c'est que Paul, pendant qu'il était en train de faire cela, il pensait qu'il le faisait pour la gloire de Dieu d'Israël. Tuer le chrétien, c'était pour lui rendre justice, pour le Dieu d'Israël. Et comme je le disais, il était sincère dans son combat. Dans son combat à la défense du Dieu d'Israël, le Dieu de ses pères. Seulement, il était dans l'ignorance. Alors, frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. C'est qu'on ne peut pas se battre contre Dieu. Et on ne peut pas aussi se battre à la place de Dieu. On ne se bat pas pour Dieu. C'est Dieu lui-même qui envoie, qui choisit quelqu'un et qui l'envoie. On ne se bat pas pour Dieu. Amen, amen. C'est Dieu lui-même qui envoie ces gens. Et en tant que chrétiens, étant chrétiens, nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne sommes pas des activistes. Un chrétien n'est pas un combattant, comme le combattant d'un parti politique où on est en train de chercher à défendre Dieu. Parce que notre Dieu est le Dieu d'Élie qui lui-même sait démontrer au monde entier qu'il est Dieu. Raison pour laquelle Élie a dit au prophète de Baal, on va voir le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le véritable Dieu. Notre Dieu n'a pas besoin qu'on se batte pour lui, mais notre Dieu lui-même sait se défendre et il sait démontrer au monde entier que lui-même il est Dieu. Raison pour laquelle Dieu va dire à Moïse, gardez silence et moi-même l'Éternel, je ferai quoi? Je combattrai pour vous. On ne peut pas combattre pour Dieu. On ne peut pas se battre pour défendre Dieu. Dieu lui-même, il sait relever les défis. Dieu lui-même sait entrer dans des situations compliquées et le changer.
C'est pourquoi ce jour-là, lorsque Jéribal, Gédéon est passé derrière la maison de son père, et puis il a cassé le dieu des Baal de son père, il a cassé l'autel. Les gens du quartier sont venus voir le papa de Gédéon. Ils ont dit au papa de Gédéon, papa, mais on doit tuer ton fils, on doit arrêter ton fils. Pourquoi il a détruit le Dieu? Pourquoi il a détruit l'autel? Quelle était la réponse du papa de Gédéon? Si Baal est Dieu, que Baal se défende de lui-même. J'aimerais dire aussi à d'autres dieux qui combattent ta vie, s'ils sont véritablement Dieu, qui se défendent eux-mêmes. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui entre dans le combat. Mais Paul, c'est ce qu'il n'était pas en train de comprendre. Paul se bat pour Dieu, on ne se bat pas pour Dieu. Dieu lui-même sait se battre. Et Dieu nous engage afin que nous puissions travailler pour ses desseins. Amen, amen. Et autre chose, cela nous enseigne aussi que on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas penser servir le Dieu d'Israël en dehors de la communion avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas être là en train de faire des efforts, en train de fournir, de faire des sacrifices, en train de te battre, de faire beaucoup de choses pour le Dieu vrai, sans être dans la communion avec Jésus. Paul faisait toutes ces choses, mais il n'était pas en communion avec le Dieu d'Israël, le véritable Dieu. On ne peut rien faire. Jésus-Christ est le seul chemin. Nul ne peut atteindre le Père sans passer par lui. Rien de ce que tu peux faire en dehors de Jésus ne peut trouver de la solution. Et écoute-moi, ça devient maintenant dangereux. Ça devient dangereux pour quelqu'un de servir Dieu alors que tu n'es pas en bonne communion avec Jésus. C'est un danger. Écoute-moi, frères et sœurs. C'est un danger de servir Dieu quand tu n'es pas en communion avec lui. Tout ce que tu peux faire sans avoir rencontré Jésus ne vaut rien. Tout ce que tu peux faire pour Dieu sans avoir au préalable rencontré le Seigneur de gloire, toutes ces choses-là, c'est nul et sans effet. On ne corrompt pas Dieu avec l'argent. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec l'argent que tu peux donner à l'église comme offrande. Tu ne peux pas corrompre Dieu parce que tu as passé toute la semaine en train de balayer l'église. Tu ne peux pas corrompre Dieu parce que chaque jour tu es à l'heure, à la répétition, en train de faire des choses et sans être en communion avec le vrai Dieu. Et que cela va corrompre Dieu. Dieu, on ne le corrompt pas. Et la Bible dit, tout sarment qui n'est pas attaché au cep ne peut pas produire de fruits. Alléluia. Tout chrétien, tout enfant de Dieu qui n'est pas attaché à Dieu, qui n'est pas en communion avec Dieu, il ne peut pas être agréable à Dieu. Peu importe ce que tu peux faire pour Dieu, mais sans la véritable communion avec le Seigneur, tu es loin de Dieu. Faire toutes ces choses, c'est bien, mais la Bible a dit, c'est que tu es comme quelqu'un qui est en train de construire, mais avec des matériaux non durables. Tu es en train de construire avec de la paille. Tu es en train de construire avec du foin. Et un jour, tous les services, tout ce que nous sommes en train de faire pour Dieu passera sous le feu. Ça passera sous le jugement. Et le feu consumera toutes choses. Et ce qui va résister, c'est là où le Seigneur donnera de la récompense. Mais lorsque tu sers Dieu, en dehors de la communion avec lui, tu es en train de bâtir avec la paille. Et la paille ne peut pas résister au feu. Tout ce que tu es en train de faire sera consumé et tu n'auras aucune récompense auprès de Dieu. Souvenez-vous de ce que Jésus dit. En ce jour-là, plusieurs me diront quoi? Seigneur, n'est-ce pas que nous avons fait? Seigneur, n'est-ce pas que j'ai chanté? Seigneur, n'est-ce pas que j'ai assisté les pauvres à l'hôpital? C'est une bonne chose d'assister les pauvres à l'hôpital. Seigneur, n'est-ce pas que j'ai fait telle chose pour ta gloire? Mais il dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sans une rencontre avec le vrai Dieu, avec le Jésus de la Bible, tout ce que tu peux faire est nul et sans effet. Tu me regardes, tu es triste. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons. Ce que Dieu cherche, c'est ce que nous sommes vis-à-vis de lui. Et c'est la révélation que Paul n'avait pas. Paul travaillait pour le Dieu d'Israël, mais il n'était pas en relation avec Dieu. Est-ce que toi, tu es aussi en relation avec le Seigneur? J'aimerais te supplier ce matin
ne sois pas en dehors de la relation avec Jésus. Alors, ce qui arrive lorsqu'on fait une rencontre avec le Seigneur, les choses qui arrivent. J'ai 3 choses que j'aimerais parler. Je ne sais pas si on va arriver, on va s'arrêter là, on va s'arrêter. La première chose que ce texte est en train de nous montrer, la grâce de Dieu peut transformer n'importe qui. Je répète, la grâce de Dieu peut transformer n'importe qui. Amen, amen. Lisons 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1, versets 12 à 15. J'aime lorsque tu restes calme comme ça. Paul dit ceci: je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle, en m'établissant dans les ministères. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Je prie ce matin que la grâce de Dieu aussi surabonde sur ta vie. Avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. J'aimerais m'arrêter par là. Lisons aussi le verset, Actes chapitre 9, le verset 21. Regarde ce qui se passe. Ce qui se passe est intéressant. Acte 9, le verset 21. Nous allons un peu vers la fin pour revenir. La Bible a dit, tous ceux qui l'entendaient, tous ceux qui entendaient Paul, étaient dans l'étonnement. Toutes les personnes qui étaient en train de l'entendre étaient dans l'étonnement et disaient, écoutez, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquent ces noms? N'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Comment les gens peuvent imaginer un tel changement, une telle transformation qui se produit dans la vie de quelqu'un qui en un instant est en train de changer de camp et qui parle de Jésus? Les gens sont troublés, les gens n'arrivent pas à comprendre, ils sont étonnés. Comment cet homme a-t-il changé? Alléluia. C'est étonnant. Il passe d'un persécuté attitré directement en devenant un apôtre de Jésus-Christ. Comme pour dire à quelqu'un, pour te montrer ce matin que personne n'est hors de la portée de la grâce de Dieu. Personne n'est en dehors de la portée de la grâce de Dieu. Nul n'est trop perdu pour Dieu. C'est pourquoi Esaïe va dire, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il n'existe personne qui soit plus difficile à Dieu de sauver. Toute personne peut être atteinte par la grâce de Dieu. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves ce matin, mais tu peux être atteint par la grâce de Dieu. Personne ne peut échapper à la main de Dieu. La grâce de Dieu peut toucher et changer même le cœur le plus endurci. Même le cœur le plus rebelle. Même une femme qui a avorté 20 fois, la grâce de Dieu peut le toucher et la grâce de Dieu peut le changer. Celui qui a tué des gens pendant 15 ans, la grâce de Dieu peut le toucher et la grâce de Dieu peut le changer. Écoutez-moi, frères et sœurs, les hommes ont toujours un langage différent. Lorsque Dieu vient voir Ananias, il dit à Ananias, Ananias, va vers cet homme. Il t'a vu en prière, va vers lui, va lui parler. Ananias dit à Dieu, non Seigneur, je ne peux pas aller. Seigneur, tu connais cet homme. On a appris qu'il vient ici pour nous tuer. Seigneur, tu sais. Mais j'ai aimé Dieu. Dieu n'a pas discuté avec Ananias. Il dit à Ananias, vas-y, c'est un instrument que moi j'ai choisi. Donc pour dire, le langage de Dieu par rapport aux hommes est toujours un langage qui est différent. Alléluia. Là où nous avons donné des étiquettes aux gens, Dieu peut s'élever un jour pour dire, ces voleurs que vous voyez, c'est un instrument que moi j'ai choisi pour transformer et pour amener mon nom plus loin que là où vous pouvez imaginer. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu est capable de ce matin. Et pendant que je parle de la grâce de Dieu, qui est capable
de transformer n'importe qui, j'aimerais ce matin te pousser à avoir une foi, à croire que, quelle que soit les faiblesses que tu as, quels que soient les défauts que tu manifestes, quelles que soient les failles que tu as un excès de colère, tu es dans l'impudicité, tu es dans des choses où tu t'es battu. J'ai déjà parlé avec beaucoup de gens qui ont même voulu arrêter la vie chrétienne parce qu'ils se sont efforcés de laisser même les péchés, mais ils n'arrivaient toujours pas. À chaque fois quand ils faisaient des efforts, ils disent je suis dans la pornographie, une semaine ça marche, 2 semaines ça marche, après 1 mois je retombe encore et je deviens encore pire dans ce qu'ils faisaient. J'aimerais te dire, quelles que soient les faiblesses que tu peux avoir, quels que soient même les défauts, même si c'est un défaut, on te dit toujours, toi tu es colérique, tu as un mauvais comportement, tu as un mauvais caractère. Quel que soit ton mauvais caractère, quel que soit ton mauvais comportement, j'aimerais te présenter un médicament qui ne rate pas. J'aimerais te présenter un médicament qui est plus que la quinine. Le médicament que je peux te présenter, qui va guérir ton défaut, qui va guérir tes faiblesses, qui va guérir les failles que tu as au fond de toi, qui va remplir le vide que tu as. Il s'appelle Jésus-Christ. Ce médicament, c'est Jésus-Christ. Il est plus fort que le médecin. Il est plus fort que le psychologue. Il peut changer la vie de quelqu'un. J'aimerais t'amener à voir la foi ce matin que tu peux changer entre les mains de Dieu. Tu es l'argile entre les mains du potier. Quelle que soit la forme dont tu as été déformé. Il y a des gens ce matin qui ont été déformés. Déjà dès l'âge de 7 ans, il a été violé. À 11 ans, il a commencé à sortir avec son grand frère. À 17 ans, il a commencé à sortir avec son père. Et sa vie a été complètement détruite. Et il passe de mari d'autrui à mari d'autrui. Il passe de femme à femme. Mais ce matin, j'aimerais te dire, la grâce de Dieu est puissante pour te toucher et pour te transformer et te changer. Personne ne peut être en dehors de la portée de la main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La même grâce qui a transformé Paul, qui était endurci et convaincu dans son mal, peut aussi te rencontrer ce matin. Et tu vas arriver à dire, comme l'apôtre Paul qui va changer, qui va dire, tout ce qui était pour moi un gain autrefois, aujourd'hui je les regarde comme une perte. J'aimerais te dire aussi ce matin, tout ce que tu étais en train de voir, c'est mal-là comme un avantage pour ta vie, à cause de la main de Dieu, je prie ce matin, tu vas commencer à voir ça comme un passe-temps. Alléluia. La grâce de Dieu peut toucher n'importe qui. La grâce de Dieu. Ce n'est pas un grand salaire qui peut te changer. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la maquillage qui peut te changer. C'est la vraie rencontre avec Jésus qui peut tout changer dans ta vie. C'est pourquoi ce jour-là, tous ceux qui entendaient Paul étaient dans l'étonnement. Et j'aimerais aussi te demander, est-ce que par rapport à ta vie, le païen voit que tu es différent? Est-ce que ta vie a-t-elle provoqué aussi de l'étonnement aux autres? C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de rencontre. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. La Bible me montre que toute personne qui rencontre véritablement Jésus, sa vie devient un étonnement. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il parle à Nicodème, il dit pour celui qui est né de nouveau, c'est comme un vent. Le vent souffle où il veut. Et nous, on entend seulement les bruits. On ne sait ni où il va, ni où il vient plutôt, ni où il va. C'est-à-dire que quelqu'un qui naît de nouveau, quelqu'un qui a rencontré Jésus, il devient comme un vent, il n'est plus maîtrisable. On ne sait plus cadrer sa vie. On ne sait plus comprendre, mais on sent qu'il y a un changement. Il y a un mouvement qui se passe dans sa vie. Il faut qu'il y ait un effet dans ta vie. Et ce matin, Jésus peut te changer. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même dans ta vie. À moins que tu n'as pas rencontré Jésus. Si tu te dis ce matin que tu as déjà reçu Jésus, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de fausses conversions. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ce n'est pas le fait de venir à l'église, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a provoqué l'étonnement auprès des gens? Ça montre que tu n'as pas encore rencontré Jésus sur ton chemin. La femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus, oh, la rencontre avec Jésus, et la femme samaritaine l'a poussée, elle a bien dit, et elle a jeté sa cruche.
Et elle a couru, elle est allée dans toute sa communauté pour aller dire aux gens, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'étais en train de faire. Elle a abandonné la cruche. Qu'est-ce que toi tu as abandonné? Parce que tu me dis que tu as rencontré Jésus. Le jour où tu rencontres Jésus, tu vas laisser ta cruche sans que personne ne te le demande. Alléluia. La cruche de Paul, c'était la religion où il était activiste, où il aimait faire ces choses. Je ne sais pas ta cruche c'est quoi aujourd'hui. Une vie de compromission, un deuxième mari, une deuxième femme. Tu sors en dehors de la maison, où tu as des avantages illicites au travail. Je ne sais pas moi où. Ça peut être une cruche que tu as. Mais lorsque tu rencontres Jésus, véritablement, tu n'as pas que personne te dise, tu vas laisser la cruche. Tu vas abandonner la cruche. La femme, elle avait rencontré 5 maris dans sa vie. Et les 5 maris, rien n'avait changé dans sa vie. Elle n'avait rien reçu. Je ne sais pas combien de temps elle avait passé avec chacun de ses maris, mais rien n'avait changé dans sa vie. Mais le jour où elle rencontre Jésus, quelque chose a changé dans sa vie. La soif qu'elle avait, la soif a été comblée. Elle n'a plus cherché de mari. Elle est allée dire, venez voir quelqu'un. Celui qui l'appelle, ce n'est pas que celui qui va les marier. Elle n'est pas en train de chercher un mariage, mais elle est en train de parler d'une rencontre. Est-ce que tu as fait une rencontre avec Jésus? Pourquoi ta vie est toujours la même? Pourquoi ta vie est toujours la même? Est-ce que tu as fait une rencontre avec Jésus? Lorsque tu fais la rencontre avec Jésus, tu découvres le vrai sens de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne sais pas s'il y aura du temps de parler des Zachée. Zachée, qui était-il? Et pourquoi est-ce que Zachée a cherché à voir Jésus? Zachée, c'était un publicain. Et il n'était pas seulement un publicain comme tous les autres publicains, mais c'était le chef des publicains. Et à cette époque, le publicain, c'est un percepteur d'impôts. C'est-à-dire un peu comme les gens qui travaillent à la DGI, des Rachel, des gens qui perçoivent les impôts et les taxes. Et lui, il était au-dessus. Il était le chef. Et il avait une petite taille. Et quand la Bible parle de la petite taille, certainement que c'était quelque chose de tellement visible, ou peut-être de quelque chose aussi qui pouvait le gêner. Il était la petite taille. Et cet homme, un jour, il entend parler Jésus. Et il a un désir. Il veut voir Jésus. Malgré qu'il y avait la foule, il va aller monter sur un sycomore afin de voir Jésus. Je disais que c'était un percepteur d'impôts, un chef des publicains. C'est-à-dire, ce n'est pas comme dans un pays comme chez nous, où nous avons la DGI qui travaille pour l'État congolais, non. Ici, le publicain travaille pour les Romains. Ils reçoivent les taxes. Ils prennent les taxes auprès des Juifs. Ils prennent cet argent et ils envoient ça aux Romains. Donc ce n'étaient pas des gens qu'on pouvait aimer. Ce n'étaient pas des gens désirables dans la société. Et voyons un peu les choses du point de vue des autres. Du point de vue des pharisiens, comment ils pouvaient regarder un homme comme ça. Souvenez-vous d'une parabole où Jésus parle des 2 personnes qui priaient dans le temple. Il y avait un pharisien et puis il y avait un publicain. Ces pharisiens étaient en train de se moquer dans sa prière pour un publicain. Parce que c'était des gens considérés comme des pécheurs. Les publicains. Ils n'avaient pas de salaire. Ils n'avaient pas de salaire défini. Et l'État leur laissait un peu comme ça. C'est pourquoi c'était des gens qui commençaient à exceller dans l'escroquerie et puis à exagérer des prix. Ils sont là en train de percevoir des impôts, mais puisqu'ils n'ont pas un salaire défini, ils ont tout fait pour commencer à escroquer, à exagérer dans les prix. Alléluia. Et les pharisiens ne les aimaient pas. Mais cet homme, il a fait des efforts dans sa vie. Il a travaillé dur. Il a poussé ses efforts jusqu'au plus loin. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé ce travail d'impôt. Mais il est monté d'un échelon jusqu'à devenir chef. Et puis la Bible nous montre qu'il était riche. Il avait beaucoup d'argent. Parce qu'avec son travail, ça payait bien. Il gagnait beaucoup de choses. Mais le juif ne l'aimait pas. Parce que travailler avec les Romains pour le juif, c'était quelque chose d'abominable. C'est quelque chose d'abominable. Il avait les biens.
Il était riche. Il avait un poste. Il avait une position dans la société. César comptait sur lui. Comme étant chef, César savait que ses intérêts passaient aussi par cet homme. Mais je ne comprends pas pourquoi Zachée. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Zachée? Pourquoi Zachée a un désir intense de voir Jésus? Il a une bonne position dans la société. Il est riche, il a beaucoup d'argent. Il est chef, il a un titre. Il a des véhicules, il a des maisons. Mais pourquoi Zachée cherche à voir Jésus? Alors qu'il a tout ça, qu'est-ce qui est en train de pousser Zachée? Frères et sœurs, Zachée a un problème. Malgré qu'il a beaucoup d'argent, malgré qu'il est riche, mais il a un problème. Déjà, il vit dans un milieu religieux. Un milieu religieux où on ne l'aime pas. Mais non seulement qu'on ne l'aime pas, mais sa vie n'est pas agréable par rapport aux normes religieuses de son temps. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce matin? Et souvenez-vous aussi des reproches que les pharisiens font à Jésus. Les pharisiens disent aux disciples de Jésus, il dit, votre maître, il n'est pas sérieux. Pourquoi il n'est pas sérieux? Parce qu'il mange avec les publicains et les prostituées. Donc on vous dit, dans cette époque, être prostitué, être publicain, c'est être comme la même chose qu'un prostitué. Tu n'as pas de place, tu es marginalisé. Tu n'as pas de place dans la société. Malgré tout ce qu'il a fait, tu es publicain, tu travailles pour le Romain, mais tu es rejeté. Zachée est malheureux au fond de lui. Il gagne l'argent, mais il est malheureux au fond de lui. Il y a quelque chose qui manque. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, quels que soient les biens que tu peux gagner dans ce monde, s'il n'y a pas Jésus, il y a un vide que personne ne pourra combler. Il y a un vide que l'argent ne pourra pas combler dans ta vie. Il y a un vide que personne ne pourra pas te donner. Malgré sa position, même aucun chef religieux ne pouvait entrer dans sa maison. Aucun chef religieux ne pouvait entrer dans sa maison. C'est pourquoi même on est en train de dire, Jésus, comment est-ce que toi, Jésus, tu peux t'asseoir avec un publicain? C'est un homme sale, c'est un homme indigne. Et aucun leader religieux ne pouvait entrer dans sa maison. Zachée, malgré tout ce qu'il a, mais quelque chose qui lui manque. Mais qu'est-ce qui va changer de la vie de Zachée? Le jour où il apprend que Jésus passait par là. Juste l'information, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, juste l'information sur Jésus peut changer toute ta vie. Il apprend que Jésus va passer par là. Il a dit non, à partir d'aujourd'hui, moi je vais aller rencontrer Jésus. Je vais aller rencontrer Jésus. Et qu'est-ce qui pousse Zachée à aller rencontrer Jésus? Certainement Zachée a appris que Jésus-Christ un jour, il s'est assis aussi avec des gens comme moi. Je suis publicain, je suis rejeté. Mais un jour, j'ai vu, j'ai entendu parler. On m'a dit qu'un jour, Jésus était aussi assis avec les publicains. Alors si je le vois, il ne va pas me rejeter, il va me recevoir. Zachée va apprendre que parmi les disciples de Jésus, il y a un qu'on appelle Matthieu, qui était aussi publicain. Il dit, cet homme, c'est un homme idéal qui ne rejette personne. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la société peut te rejeter, mais Jésus ne pourra jamais te rejeter. On les rejette, mais il sait qu'avec cet homme, il y a quelque chose qui va se passer. Et j'aimerais te dire, Jésus est différent. Jésus ne regarde pas dans l'apparence. Lorsqu'on regardait Paul, on voyait un meurtrier. Lorsqu'on regardait Zachée, on voyait un politicien, un corrompu, un homme indigne, un homme sale, un homme mauvais. Mais Jésus voyait en lui quelqu'un de bon. Je ne sais pas quelle étiquette les gens ont mis sur toi. Jésus voyait quelque chose. Et ce jour-là, lorsque Jésus rencontre Zachée, il dit, Zachée, aujourd'hui, moi, je vais entrer dans ta maison. Aujourd'hui, moi, je vais venir chez toi. Là où personne ne peut venir entrer, mais moi, Jésus, je vais venir chez toi. Et la rencontre que Zachée a fait avec Jésus a tout changé dans la vie de Zachée. Et la Bible dit, ce jour-là, lorsque Zachée est rentré dans sa maison, il est allé dans ses coffres. Il a pris l'argent et il est allé remettre l'argent à toutes les personnes qu'il avait escroquées. Ça, c'est une rencontre avec Jésus qui peut faire ça. Alléluia. Personne ne peut échapper à la main de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la main de Dieu peut changer même des extrémistes. Alléluia. Des gens extrêmes peuvent être changés. Même des politiciens peuvent changer.
Même des hommes riches, des hommes qu'on a collé l'étiquette des mauvais, des corrompus, des voleurs, ils peuvent aussi changer. Je prie le Seigneur que dans cette ville, qu'il y ait aussi des politiciens qui étaient autrefois corrompus, qui rencontrent Jésus et qui changent aussi de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, l'évangile de Jésus est puissante. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je crois à l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les rejetés sont sauvés. L'évangile de Jésus peut atteindre n'importe qui. Alléluia. Même des gens les plus compliqués, même les gens les plus rejetés. Un opposant farouche à Jésus va changer parce qu'il a rencontré Jésus. C'est pourquoi Paul, quand il parle à Agrippa, lisez les textes de Actes 26. Lorsque l'apôtre Paul est en train de présenter la chose à Agrippa, j'aimerais que nous puissions revenir un peu sur ces textes dans Actes chapitre 26. L'apôtre Paul, il est en train d'expliquer à Agrippa tous les détails. Il dit, moi-même, j'ai pensé que je devais combattre le nom de Jésus. Et il commence à expliquer. Et il était pertinent dans son langage. Il présentait à Agrippa tous ces éléments pour montrer à Agrippa que même toi en tant que roi, quel que soit le mal que tu as fait, Jésus aussi peut te rencontrer. Et la Bible a dit vers la fin, alors qu'il parlait, Agrippa dit, bientôt tu vas me persuader à être aussi comme chrétien, à être aussi chrétien comme toi. Parce que son témoignage, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as rencontré véritablement Jésus, ton témoignage devient une histoire de la conversion pour les autres. Tu peux parler aussi aux autres comment Jésus-Christ t'a rencontré. Alléluia. Amen, amen. Donc la main de Dieu peut changer n'importe qui. Même la femme samaritaine, on peut la prendre comme quelqu'un d'une autre tendance religieuse. Parce qu'elle était samaritaine. Elle peut aussi être touchée par Dieu. Même le musulman, même je ne sais pas moi de quelle religion, la main de Dieu peut le toucher et ils peuvent aussi changer de vie. Et ce matin, je prie, puisque tu vas rencontrer Jésus, ta vie ne va plus rester la même. Le Seigneur va aussi te transformer jusqu'au plus profond de tes convictions, au plus profond de tes convictions. Quel que soit le mal que tu étais en train de faire, quelles que soient les choses auxquelles tu étais en train de prendre plaisir, le Seigneur peut te toucher et il peut changer ton cœur. Il peut t'amener à commencer à haïr la mauvaise vie, la vie sale que tu étais en train de mener. Et je vous présente celui qui peut le faire, il s'appelle Jésus. C'est Jésus que je vous présente. Je ne vous présente pas une religion, je ne vous présente pas une philosophie, je ne vous présente pas un chef religieux, mais je vous présente Jésus-Christ, qui est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. C'est lui le chemin, c'est lui la vie, c'est lui la résurrection, c'est lui la paix, c'est celui-là qui peut changer ta vie. Jésus peut tout changer dans ta vie. Où est-ce que tu es? Ce matin, je suis venu te parler. Jésus peut te changer. Tu peux le rencontrer. Tu peux faire une rencontre avec lui. Alors rapidement, j'aimerais terminer avec ce deuxième élément. Lorsqu'on rencontre Jésus, l'urgence dans le service de Dieu. L'urgence dans l'engagement au service. Au verset 20 de Acte 9, la Bible a dit, aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Le mot aussitôt veut dire tout de suite, sans attendre. Dès qu'il a rencontré Jésus, dès qu'on a prié pour lui, les écailles sont tombées de ses yeux, aussitôt, tout de suite. Sans attendre, il est passé et il est allé témoigner de Jésus. C'est le signe d'un cœur qui a rencontré véritablement Jésus. D'un cœur qui est en fait. D'un cœur qui est saisi par Dieu. Alléluia. Et il n'a pas besoin d'attendre. Et il est tout de suite parti pour servir Dieu. Alors une question. Toi tu as rencontré Jésus. Mais pourquoi tu ne sers pas? Pose un peu la question à ton voisin. Pourquoi tu ne sers pas? Si tu me dis que tu as rencontré Jésus. Pourquoi tu ne ressens pas ces faits? Est-ce que tu as déjà ressenti ces faits-là aussi de servir Dieu? Pourquoi tu ne sers pas? Ça montre qu'il y a un problème. La vraie rencontre avec Jésus amène toujours un sens d'urgence
dans les services de Dieu. Quand on rencontre Jésus véritablement, on est pressé de faire quelque chose pour Dieu. On ne peut pas rester là. Et regardez l'apôtre Paul, sa manière de faire. Donc il est comme quelqu'un qui regrette tout le temps qu'il a perdu en persécutant l'église. Il est là en train, il a comme une envie de rattraper tout le temps qu'il avait perdu autrefois. Mais pourquoi toi tu es toujours assis, tu ne fais rien pour Dieu? Ça montre que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Ah oui, je savais que tu n'allais pas me dire amen. Oui, oui, je sais que tu n'allais pas dire amen. L'apôtre Paul n'a pas besoin d'un accord de quelqu'un. Il n'a pas besoin d'un doctorat en théologie. Il n'a pas besoin d'une longue formation, mais il s'est dit, tout de suite, je dois aller. Parce que dans son cœur, il y a l'urgence qui brûle. Il y a quelque chose qui brûle dans son cœur. Frère, lorsqu'on rencontre Jésus, il y a quelque chose qui brûle dans notre cœur. Mais pourquoi ton cœur ne brûle pas? Parce qu'il y a un problème que tu n'as pas rencontré. Et ce qui est intéressant avec l'apôtre Paul, c'est qu'on va voir la même énergie qu'il était en train de déployer autrefois, avant sa conversion, pour aller persécuter les chrétiens. C'est la même énergie qu'il va utiliser pour aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Mais regardez ce qui est étonnant. Beaucoup de gens, quand il était païen, ils pouvaient aller au stade le matin jusqu'à 17 h. Il n'a même pas mangé. Ou il a mangé juste des vapes, un petit biscuit. Il est au stade du matin jusqu'à 17 h. Mais il est incapable de venir à un culte qui va prendre 2 heures. C'est un problème. Pourquoi la même énergie que tu montrais dans le monde, tu pouvais sortir 100 000 francs, 200 000 francs pour payer la bière et boire avec tes amis, mais incapable de donner même 1000 francs comme offrande à Dieu? Tu n'as pas la même énergie. Ça montre que tu n'as pas rencontré Jésus. Tu as peut-être rencontré l'autre voleur qui est à gauche. La même énergie, la même motivation, il les montre à Dieu. Mais pour d'autres qui sont là déjà en train de servir, on voit encore des choses bizarres. Des gens n'ont pas le même sérieux dans les services de Dieu comme ils ont le sérieux dans leurs services séculiers. Les étudiants qui sont plus sérieux dans les études, mais moins sérieux dans les services de Dieu. Frère, tout va passer. Les études vont passer. Le travail va passer. Les bureaux vont passer. Mais il y a une seule chose qui ne passera pas. C'est le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données. Pourquoi Jésus est toujours en arrière? C'est un problème. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Il n'y a pas de feu qui brûle dans ton cœur. Je prie ce matin que le feu de Dieu commence à briller dans ton cœur. Quand tu n'as pas cette urgence, ça montre aussi que tu n'as pas compris la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 15, 10, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de la grâce de Dieu. J'ai l'argent, c'est à cause de la grâce de Dieu. J'ai un peu de beauté, c'est à cause de la grâce de Dieu. J'ai un peu de moyens, c'est à cause de la grâce de Dieu. J'ai le travail, c'est à cause de la grâce de Dieu. Je réalise le prix du pardon que Christ a payé pour moi. Alors que j'étais rejeté, j'étais abandonné, j'étais un meurtrier, j'étais un blasphémateur. Je ne sais pas moi qu'est-ce que tu étais. Mais lorsque tu as compris que Jésus a payé un prix pour te pardonner de tous tes péchés, tu ne pourras pas résister pour lui donner même un peu de temps que tu as. Amen, amen. Alors j'aimerais terminer par là. Premièrement, le service de Dieu est un appel qui réclame une réponse immédiate. Lorsqu'on a rencontré Jésus, le service de Dieu est un appel qui réclame une réponse immédiate. Tu dois répondre tout de suite. Dans Matthieu 4:20, lorsque les disciples, Pierre, Jean, ils n'étaient pas encore disciples, ont rencontré Jésus. Alors que Jésus-Christ venait de multiplier, de faire une pêche miraculeuse. La Bible a dit aussitôt. Il y a encore le mot aussitôt qui vient. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et ils le suivirent. Ils n'ont même pas eu le temps d'aller vendre le poisson ou d'aller manger les poissons qu'ils avaient pêchés, mais ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Lorsqu'on rencontre Jésus, le service de Dieu devient la première chose auquel on doit se consacrer. La deuxième chose, rapidement pour finir, le service de Dieu est urgent car le temps est limité et le temps est court. Nous sommes au temps de la fin.
Jésus dit dans Jean 9, le verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit arrive où personne ne peut plus travailler. Jésus est sur le point d'arriver. Jésus est à la porte. Nous sommes déjà au temps du soir. Tout va passer. Tout va prendre fin bientôt. Mais il y a une chose qui ne prendra pas fin, c'est les récompenses par rapport au service que tu as rendu pour Jésus étant sous la terre. Le temps est court et tu dois aussi te presser pour servir Dieu. Troisième chose rapidement, le service de Dieu est urgent car les âmes sont en jeu. Les âmes de Dieu sont en jeu. Il y a tout le jour des gens qui sont en train d'aller en enfer. Il y a des gens qui sont en train de se perdre. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Le service de Dieu est urgent. C'est pourquoi Paul pouvait dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à toi si tu ne sers pas Dieu. Malheur à toi qui refuse de servir Dieu. Malheur à toi qui hésite de servir Dieu. Malheur à toi qui prend toujours des raisons pour ne pas faire quelque chose à Dieu pour Dieu. J'ai dit malheur à toi. Je ne suis pas en train de te maudire, je suis en train de citer la parole de Dieu. Malheur à toi si jusqu'à aujourd'hui on doit te forcer à servir Dieu. Parce que tu rendras de compte. La fin est proche. Les âmes sont en jeu. Les services que tu fais n'est pas à négliger. Tu peux être à l'intercession. Tu peux être à l'évangélisation. Tu peux être au protocole. Tu peux être en train de chanter. Mets tout au service de Dieu. Parce que même avec ta voix, quelqu'un peut être converti. Et la quatrième chose, l'urgence doit produire un service stratégique. Un service concentré. L'apôtre Paul dit ceci. Dans Philippiens 3:13. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je cours vers le but. Je cours. Lorsqu'on rencontre Jésus, on ne marche plus, on commence à courir. On commence à aller vers l'objectif. On commence à pousser. C'est-à-dire, je suis en train d'éliminer tous les superflus, toutes les choses qui n'ont pas de valeur. Et je me concentre sur l'essentiel qui est de servir Dieu et de produire un service. Les services pour lesquels Jésus me verra un jour, lorsqu'il va me voir devant sa porte au ciel, il va me tendre la main, il va me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, viens te réjouir avec ton maître. Frères et sœurs, le temps est vers la fin. Nous sommes au temps de la fin. Il y a une chose que tu peux faire, c'est servir Dieu. C'est plus que gagner de l'argent. C'est plus que bâtir des maisons. C'est plus que avoir des voitures. Le service de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui peut procurer plus de services que servir Dieu. Je suis venu ce matin, je n'ai même pas mangé. Non, parce qu'il n'y avait pas à manger. Mais je n'ai pas trouvé utile de manger. Mais je suis en train de vous parler parce que le service de Dieu est plus important que toute chose. Je prie que le Seigneur allume ses feux dans votre cœur et que Dieu vous bénisse.